Hello planète coquette, bienvenue dans ce tuto bijoux et je vous propose de réaliser aujourd'hui la parure Jacqueline. Si vous aimez les bonnes surprises, je vous invite à être particulièrement attentif à la fin de cette vidéo. Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour la réaliser en barre d'infos et je vais utiliser la canne que j'ai réalisée lors de mon dernier live. Si vous ne l'avez pas suivi, je vous mets le lien afin que vous puissiez voir comment réaliser cette canne. Je commence par faire des perles avec de la pâte Burke, perles que j'habillerai avec des tranches de canne. Pour calibrer mes perles, pour qu'elles soient de taille identique, je passe la pâte Burke au cran le plus grand de ma pasta machine et je réalise plusieurs pastilles avec un emporte-pièce. Pour cette parure, il me faut 11 perles et pour une perle, il me faut 2 pastilles. Une fois que j'ai le bon nombre de perles, je mets tout ce petit monde en boule et je tranche dans les cannes des fines tranches justement avec lesquelles je vais recouvrir toutes ces perles. Une fois que j'ai recouvert toute ma perle, pour qu'il n'y ait aucune démarcation entre les tranches de canne, je mets d'un pic ou comme ici d'une tige en métal pour souder les tranches entre elles sans déformer le motif. Il ne me reste plus qu'à lisser tout ça entre mes mains en roulant la perle, regardez le geste, effectuer une légère pression tout en faisant tourner dans mes mains. Je porte des gants pour éliminer les traces d'empreintes. Ensuite, pour percer, j'utilise un poinçon. Je tourne la perle tout en appuyant avec mon poinçon pour essayer d'être le plus au centre possible. Pour vérifier si le trou est bien centré, je fais tourner la perle ainsi et je corrige les éventuelles irrégularités. Je les enfile ensuite sur des pics en métal et je les fais cuire de cette manière pour éviter les méplats disgracieux. Après une cuisson d'une demi-heure à 110 degrés, je passe au ponçage. Alors le ponçage est une étape que beaucoup détestent, mais c'est une étape indispensable. Pour poncer des perles rondes, il vous faut une surface molle sur laquelle vous pourrez justement poncer un maximum de surface. Donc moi j'utilise une mousse abrasive sur laquelle je mets ma feuille abrasive. Alors là c'est du 500 et je ferai un deuxième coup avec du 1000. Donc je prends mes perles par les deux trous. Et je ponce entre toutes, voilà, je vous montre ici avec mon doigt comment je vais m'y prendre. Donc toutes ces surfaces entre les deux pôles, entre les deux trous, je vais les poncer. Et ensuite, je ferai la surface où il y a les trous.
J'ai trempé mes perles dans un petit bac d'eau tiède où j'ai rajouté quelques gouttes de liquide vaisselle. Et pour poncer, donc plus la surface est molle, moi j'ai utilisé une mousse abrasive, mais vous pouvez très bien utiliser une éponge ou de la mousse. Comme ça, vous poncerez un maximum de surface. Donc un deuxième ponçage avec ma feuille abrasive, cette fois-ci à 1000, et je passe au rinçage. Voilà à quoi elle ressemble après le ponçage, le rinçage et le séchage. Elles ne sont pas vraiment belles et rien ne vaut un bon vernissage ou un bon polissage pour leur donner un bel éclat et révéler toutes les couleurs. Alors moi j'ai choisi l'option vernissage avec le vernis Fimo brillant. Je l'applique une première fois puis je laisse sécher une demi-heure, une bonne demi-heure. Ensuite, je passe une deuxième couche et encore une demi-heure de séchage pour finir avec une petite cuisson de 10 minutes à 110 degrés. Voilà, elles sortent des 10 minutes de cuisson et le fait de les recuire après le vernissage leur apporte une brillance plus éclatante. Le vernis cuit et forme une coque de protection. Maintenant, passons au montage. Donc là, je dispose les perles dans l'ordre d'enfilage et je prépare également les perles intercalaires et les breloques et les apprêts. Je prends une trentaine de centimètres de fil nylon transparent 0,45 mm. Je l'étire. Alors savez-vous pourquoi je l'étire? Alors quand un bijou monté sur fil nylon vieillit, sachez qu'il arrive avec le temps que le fil se détende. Et pour éviter justement le fait qu'il se détende et qu'il y ait un espace entre les perles, je l'étends, je le détends dans un premier temps avant le montage. Je passe ensuite la perle à écraser que j'écrase avec ma pince plate. Puis sécurité supplémentaire, vous l'avez vu, je fais fondre avec mon briquet l'extrémité de mon fil nylon pour que cela forme une petite boule qui arrêtera la perle si toutefois elle est mal serrée. Ensuite, j'enfile le cache-nœud avant de poursuivre avec l'enfilage des autres perles. Une fois toutes les perles enfilées, je mets le cache-nœud, puis la perle à écraser et j'opère de la même manière qu'à l'autre extrémité. Ensuite, je coupe deux cordons de 15 cm chacun. Alors moi j'ai pris de la queue de rat, mais vous pouvez très bien prendre du cuir ou du ruban d'organza, ce que vous voulez, ce que vous avez sous la main. Donc je passe les cordons dans le trou du cache-nœud et je fais un nœud, regardez. Donc vous pouvez aussi, à la place de faire le nœud, enfiler une grosse perle si vous avez des perles avec un trou assez gros pour faire passer les deux épaisseurs des deux cordons.
À ce stade, le collier doit avoir une longueur entre 43 et 45 cm. Il ne reste plus qu'à fermer ce collier avec les apprêts de fermeture et une chaînette d'extension. Je passe maintenant à la confection des boucles d'oreilles. Donc si comme moi vous n'avez plus de tige à tête plate, eh bien fabriquez-la vous-même avec un fil d'une épaisseur de 2 mm. Je vous laisse regarder comment réaliser les boucles d'oreilles, c'est vraiment très simple. Et voilà, la parure est terminée. Je vous l'avais dit, elle est vraiment très facile à réaliser, cette magnifique parure. À porter été comme hiver sur un beau décolleté ou sur un col roulé. Grâce à sa chaînette d'extension, justement, vous pourrez l'ajuster. Je vous avais promis une surprise, et bien la voilà. Sachez que vous pouvez, comme dans tous mes tutos bijoux, remporter cette parure lors d'un tirage au sort. Je l'organiserai lors de mon prochain live, mais si d'ores et déjà vous voulez participer, je vous invite à remplir le bulletin de participation qui se trouve en barre d'infos. Pour l'heure, je vous laisse avec les photos de vos créations que vous m'avez envoyées. Je vous laisse me dire également en commentaire ce que vous en pensez de cette parure. Est-ce que vous allez tenter d'en faire une aussi? Je vous remercie de tout cœur. Je vous envoie d'énormes bisous. Je vous dis à très vite en 2018. Bon réveillon à vous et faites la fête!